Salut tout le monde, c'est Fire Psycho, je suis de retour aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me passionne passionnément. J'ai nommé Muse. Alors, Muse, je pense que le nom vous évoque quelque chose, mais je vais quand même faire un petit retour sur qui sont-ils, qui ils sont. Alors, Muse, pour faire assez rapidement, c'est un groupe britannique qui vient de Teignmouth, je ne sais pas si je prononce bien, donc c'est dans la banlieue de Londres, composé de Matthew Bellamy, qui est on va dire le leader du groupe, hein, qui est donc au chant, à la guitare principalement, mais il a aussi au piano aussi parfois, assez souvent d'ailleurs. Ouais. Et donc il a aussi fait d'autres instruments comme par exemple l'orgue, dans les églises et tout, l'orgue et compagnie. Dans un morceau qui s'appelle Megalomania, que dont je vous passerai un petit extrait, voilà. Comme j'ai prévu de le faire pour quelques chansons, parce que du coup, je vais vous parler de Muse, voilà. Donc il y a Matthew Bellamy, Dominic Howard qui est donc à la batterie, qui est un batteur vraiment excellent. Il y a des lignes de batterie qui sont incroyables. Et donc Christopher Wolstenholme, franchement, j'espère bien le prononcer. Si jamais il y a des museurs et des museuses, donc des fans de Muse, qui me regardent, j'espère que vous ne me blâmerez pas pour une peut-être mauvaise prononciation du nom. Il faut avouer qu'il est quand même compliqué à prononcer. Voilà. Du coup, voilà. Donc il y a ces trois-là. Au début, bon, je vais aller vite, mais au début, il y avait que Mathieu et Dominique. Ils ont rencontré Christopher, qu'on appelle plus communément Chris. D'ailleurs, les trois, on les appelle Matt, Dom et Chris. Voilà, ça va plus vite. Ils ont rencontré Chris. Et donc, Chris, d'après ce que j'ai pu lire, à la base, jouait de la batterie. Il jouait de la batterie et il a très vite appris à jouer de la basse. Et je peux vous dire qu'il a bien appris parce que ça envoie. Franchement, ça envoie. Franchement, alors non seulement c'est un fantasme, mais en plus, il envoie du lourd, quoi, niveau musical. Voilà. Bref, parenthèse fermée sur qui ils sont. Enfin voilà, donc en gros, ils sont. Alors, ah oui, quand même. Leur premier album est sorti en 99, mais il me semble que. Alors, parce qu'en fait, l'un de leurs premiers noms de scène, ça a été les Rocket Baby Dolls, si je me trompe pas. Et ils ont choisi le nom Muse en rapport avec une légende de chez eux qui dirait qu'il y a des muses qui viennent en aide aux artistes, machin. Bref, du coup, voilà, ils ont choisi le nom Muse non seulement parce que c'est plus facile à retenir, mais aussi par rapport à cette légende. Voilà. Et du coup, voilà, donc voilà. Mais il me semble que du coup, le nom Muse a été adopté en 97, si je me trompe pas. Voilà. Et du coup, voilà, donc Muse, c'est ça, c'est eux. Et donc, je voulais vous parler de Muse parce que je suis un Muser, donc un fan de Muse. C'est comme ça qu'on appelle les fans de Muse. Qui ont une très bonne fanbase française d'ailleurs, je trouve. Sans vouloir faire le chauvin, je trouve qu'on est une communauté, un public très, très vif, enfin, voilà, qui donne de lui quoi, quand ils viennent en France, par exemple, faire des concerts. J'ai malheureusement jamais eu la chance d'assister à un de leurs concerts et c'est un de mes rêves d'y assister. Mais je sais qu'il y a eu des tifos qui ont été faits, des machins, vraiment des trucs de fou qui ont été faits. D'ailleurs, je me souviens que. Parce qu'ils ont fait Cybercy donc, pour défendre. Enfin, pour défendre, oui, pour défendre Drones, leur dernier album en date. Et il y avait un tifo qui était prévu. C'était de faire. De reproduire une partie de la pochette de l'album avec des ballons blancs et tout machin. Ça aurait été sublime. Sauf que, à cause des attentats terroristes qui ont eu lieu voilà, pendant ces dernières années, du coup, ça nous a, je dis ça comme si j'avais été, mais non, mais enfin, parce que je suis fan, donc en fait, je m'inclus dans, euh, dans ce truc-là, mais donc ça a été interdit parce que voilà. Donc bon, bah c'est dommage, mais voilà. Mais c'est vrai que je trouve que la France, enfin les fans français de Muse sont un des meilleurs publics, même si bah vous connaissez les Français, ça fait un peu cliché, mais ça c'est assez râleur quand même. Donc ça râle pas mal. Mais bon, après, je peux comprendre, hein, notamment sur des trucs comme le DVD du dernier, enfin la dernière tournée, pardon, qui tarde à arriver. Voilà, mais des trucs comme ça, par exemple, ou même le dernier single.
Dig Down, qui d'ailleurs Dig Down, qu'est-ce que c'est? Eh ben Dig Down, c'est... Où est-ce que je l'ai foutu? Dig Down, je l'ai pas mise? Mais si je l'ai mise. Ou si je l'ai pas mise, au pire c'est pas grave, mais je pensais l'avoir mis. Non, j'ai oublié. Bon, au pire, bon, je suis bête en fait, je suis vraiment bête. Mais Dig Down, en gros, bon. Euh, ils nous avaient beaucoup teasé sur Dig Down. Enfin, à l'époque, on connaissait pas le titre, il me semble. Non, non, on a connu le titre, je crois, le jour de la sortie. Je sais même plus le jour d'ailleurs. Ça prouve à quel point ça m'a marqué. Non, en fait, je retiens très peu les dates de sortie d'albums et de singles. Mais c'est vrai que c'est un single qui nous a. Enfin, qui m'a. Enfin, qui. Je dis nous a, mais c'est l'impression que j'ai ressenti. Qui a quand même pas mal déçu les fans. De façon générale, mais en France, parce que bah, je suis la communauté française, hein, parce que voilà. Et c'est vrai que, bon, moi personnellement, ça m'avait hypé parce qu'ils avaient beaucoup teasé dessus, ils avaient mis des morceaux, enfin un extrait notamment, l'extrait de l'intro. Enfin, ils avaient mis l'intro sur Instagram, d'après mes souvenirs, et ça avait l'air cool. Et en fait, bah, c'est plat. Alors voilà, donc regardez par exemple. Moi, je vais pas vous tout vous mettre. Et voilà. Et donc moi, j'entends ça, je me dis, ça va être intégré. En gros, ça va pas être ça va être. Il y aura de la basse à côté. Il y aura un truc. Enfin, il y aura. Ça va déchirer quoi. Ça va être Eevee, ça va être machin. En fait, non, parce qu'en fait, bah, de toute façon, en vrai, je suis bête parce que c'est la vidéo que j'ai faite juste avant. C'est ça que j'ai. Bah oui, j'ai repris cette chanson. Mais donc du coup, là, je vais la mettre en mode naturel et ça donne ça. Donc vous voyez, c'est pas. C'est. Disons qu'il faut pas se dire, faut pas être dans un mood, ouais, vraiment que je m'éclate, parce que c'est calme, c'est assez calme, c'est assez, voilà. Alors, faut savoir que quand c'est sorti, je me suis très bien que j'avais babysitting à l'époque et il pleuvait, j'avais peur de pas pouvoir, à cause de la pluie, réussir facilement à la télécharger sur Spotify parce que oui, oui, j'utilise Spotify, voilà. Bref. Mais quand j'aurai une chaîne IFI, j'achèterai leurs albums, promis. Voilà. Mais du coup, euh, j'ai téléchargé et au début, c'est vrai que, bah, comme j'étais crevé, parce qu'en plus, voilà, j'étais vraiment crevé après ma journée de taf et tout, et qu'il pleuvait et tout, j'étais dans le bus et ça m'avait fait du bien parce que, bah, justement, parce que c'était assez calme. Voilà. Donc ça m'a fait du bien, donc j'ai bien aimé. Après le titre, Dig Down, bon, creuser profond, si je me trompe pas, bon, ça m'a. Bon, quand vous voyez le titre comme ça, sans le contexte, vous vous dites porno gay, machin, vous vous demandez vraiment, voilà, mais non, non, non. En fait, en gros, le message de la chanson, c'est, bah, alors Mathieu Bellamy dit qu'en gros, c'est pour remettre un peu d'espoir dans l'humanité, blablabla, parce que c'est vrai que dans Drones, ce que j'avais d'ailleurs adoré dans Drones, c'est que c'est un album sans amour. Ça fait un peu. Mais c'est vrai qu'il y a très 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 peu d'amour dans Drones. C'est un album assez sombre, assez qui parle de sujets, bah voilà, qui parle de radicalisation, ouais, de la CIA, de la politique d'Obama aux questions guerre et de compagnie, ouais, de l'armée, voilà, voilà. Donc c'est assez sombre et c'est pour ça que j'aime Muse à la base. C'est leur engagement assez fort quand même, je trouve. Après, c'est mon avis, je trouve que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai adhéré à Muse assez vite, enfin assez vite quand je les ai connus, c'est que j'ai remarqué que politiquement, enfin que qu'ils avaient des idées à défendre, quoi, ils avaient des idées et ils n'hésitaient pas à les défendre, quoi. Et Matou Bellamy, au moins, lui, il ne va pas foutre son argent dans des paradis fiscaux. Je ne vise personne,
Même si j'aime beaucoup YouTube, hein, mais bref, voilà. Et donc Dick Down, voilà, donc c'est assez calme. Je vais pas faire la vidéo que sur Dick Down, mais regardez, par exemple, là, je crois. Non, c'est. Hop, ça continue. Voilà. Et donc là ça commence un peu à. Là, ça s'éveille, ça y est, ça se. Hop. Et là. Et voilà. Et après, voilà, ça. Hop. Et c'est vrai que. On s'est un peu dit, heureusement qu'il y a cette partie qui. Voilà, quoi, qui éveille un peu. Parce que c'est vrai que bon, c'est pas un morceau qui m'a beaucoup plu. Alors en fait, j'ai eu des phases. J'ai clairement eu des phases par rapport à Dick Down. Donc au début, le premier jour, j'ai adoré. Parce que j'en avais besoin, j'étais claqué. Enfin, voilà. Et après, ça m'a lassé. Franchement, Muse ne m'a jamais lassé. En, en de très rares occasions, j'ai eu du mal avec un morceau de Muse. Mais là, au bout de 2-3 jours, j'en avais marre de ce morceau. Parce que en fait, d'habitude, quand un artiste que j'apprécie sort un morceau, je passe mes journées entières à l'écouter pendant longtemps. Par exemple, les vidéos que j'ai sorties récemment, il y a du Tovlo. Et par exemple, Disco Tits qui est sorti, voilà, je l'ai écouté pendant très très longtemps, j'écoute encore beaucoup. Bref, voilà, j'ai parenthèse Tovlo qui est fini, voilà. Mais donc voilà, donc Dick Down, je me suis lassé assez vite. Et c'est vrai que quand j'écoutais du Muse, il n'y a que en lecture aléatoire que parfois ça revenait, je me disais, ah oui, ça existe, tiens. Donc bon, un peu décevant, surtout qu'en plus, quand on compare avec. Parce que là, du coup, Dig Down, ça a été confirmé que ça allait être donc, dans l'album. Donc c'est le premier single de l'album dont on n'a pas le nom, je crois. Non, on n'a pas le nom. Mais voilà. Mais du coup, voilà. Donc, voilà. Premier single, un peu décevant. Même si on a eu la confirmation qu'il y en aura un deuxième. Genre, je crois que c'est South Conversion. Alors, j'avoue que j'ai oublié. Mais en tout cas, il y aura un deuxième single qui apparemment est Eevee. Donc ça déchire quoi. Et donc, justement, en parlant de ça, en 2015, lors de la sortie de Drones, peu de temps avant, à la sortie du premier single, Psycho, Matthew Bellamy nous avait dit que ce serait un morceau violent et que donc du coup il serait pas envoyé en radio. Et donc là je me dis parce que bon, moi Muse je les aime beaucoup, mais je les adule quand ils nous sortent des morceaux qui vous font banger comme ça, qui vous font déchirer, enfin voilà quoi. Et donc c'est pour ça que avec Psycho je me suis dit bon ok, j'ai de l'espoir. Et je peux vous dire que mes espoirs ont été vraiment exaucés, si ça se dit. Mes vœux ont été exaucés quoi, puisque voilà. Alors je vais laisser un peu l'intro. Ça va durer peut-être un peu longtemps, mais c'est musical donc ça va. Ça commence comme ça, voilà, et puis ça donne le ton, hein. Ça, voilà. Donc voilà, ça c'est un riff qui est répété. Alors je vais essayer de vous trouver le riff un peu final. Est-ce que c'est ça? Je crois que ça va être là, je crois. Non, c'est pas là, ça va être après. Alors ouais, je crois que c'est là. Là, voilà. Et là, il nous prépare à ce qui va arriver. Il nous prépare à ce qui va arriver. Et là, c'est un riff, putain, mais. Avec le gars derrière qui gueule, je vais te briser, je vais te briser. Ah, alors, ouais, je vais arrêter là. Non, je vais laisser un Yoras Belongs to Me Now, quand même. Alors, bref. Non mais ça. Oh là là. Excellent. C'est franchement excellent. Je sais pas quoi dire d'autre à part que. Bref.
belongs to me now, yeah. Voilà, hop. Donc voilà. Et donc, je sens très bien que le jour de la sortie, parce que du coup, en fait, ils ont sorti le clip. Et donc, en fait, donc, le clip, parce que là, c'est Psycho, mais en fait, c'est. Je vous mettrai le lien, mais quand vous voyez le clip de Psycho, en fait, il y a Drill Sergeant. Je sais pas si j'ai un bon accent anglais, mais il y a Drill Sergeant. Et en fait, ça, c'est une, c'est une piste en fait de l'album. C'est l'intro un peu de Psycho, mais c'est pas dans la chanson. Mais dans le clip, c'est inclus. Et donc voilà. Et donc du coup, quand ils ont sorti le clip, déjà, bon, quand vous entendez, parce que alors, en vrai, non, bah de toute façon, je vous mettrai le lien, donc vous verrez ce que ça donne. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, ok, bon, je pense que ce qui va arriver après va envoyer du lourd. Et comme vous avez pu l'entendre, ça envoie du lourd, voilà. Mais donc voilà. Mais donc, là, je vous parle du Muse un peu récent. Mais qu'est-ce qui a fait que je suis tombé amoureux de Muse? Alors moi, il faut savoir que j'ai bientôt 21 ans. Et donc en gros, j'ai connu Muse parce qu'il faut savoir que quand j'étais gamin, quand j'étais pré-ado et tout, j'écoutais pas trop la télé, la radio, les machins. Donc bah bon, j'étais pas au fait des nouveautés et compagnie. Donc du coup, j'ai découvert. D'ailleurs, c'est bête, enfin c'est bête, non, c'est assez rigolo. J'ai découvert Uprising avant Starlight, alors que donc Uprising, c'est le premier single sorti en 2009 de l'album sorti en 2010. Et j'ai découvert celui-là avant Starlight, qui est donc l'album, qui est donc un des singles de Black Holes and Revelations, leur quatrième album, qui est donc sorti en 2007. Oui, 2007. Alors attends. Je vais leur faire leur discographie. Donc il y a eu Showbiz en 1999, Origin of Symmetry qui est pour la plupart des fans et pour moi aussi leur meilleur album. En 2003 pardon, il y a eu comment ça s'appelle? Putain, j'ai une mémoire incroyable. Euh, Absolution, pardon. Voilà. Et après, en gros, ils ont fait 3 albums en 2 ans d'écart et après, ils sont mis à mettre 3 ans. Parce qu'en 2006, il y a eu. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Non, mais attends. Non, mais Absolution, il est sorti en 2003. Et il me semble que. Oui, Black Holes and Revelation, c'est 2006 du coup. Ouais, bah c'est peut-être. Oui, et du coup. Ouais, mais The Resistance, c'est 2009 alors? Oui, c'est peut-être 2009 alors. Ah oui, parce que du coup, oui, Animals. Enfin, n'importe quoi. The Second Law, c'est en 2012 et Drones, c'est en 2015. Voilà. Pardon pour pour ce bug. J'espère ne pas trompé, mais c'est parce que ils embrouillent un peu en nous faisant des 2 ans, 3 ans là. D'ailleurs, là, vu qu'on est en 2000, bientôt 18, bah, j'espère que voilà. Bref. Mais donc voilà, donc j'ai découvert Muse avec Uprising. Bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Uprising, mais bon, je ne pouvais m'empêcher voilà quoi, voilà, c'est trop bon. C'est comment alors là c'est l'ordi qui bug, merci. Hein. Je vais mettre le refrain si je trouve le bon moment. Donc je les ai découverts avec ça. Et donc c'est en regardant le clip en fait. Oh, un nounours géant qui déglingue tout et qui machin, et eux qui, pareil, qui cassent tout avec leur guitare et tout. Je me dis, ouais, ok. Le refrain qui arrive. Voilà. Voilà. Bref, j'arrête là. De toute façon, je vous mettrai les liens de toutes les chansons que j'ai mises pour pas avoir des problèmes de droit d'auteur. Voilà, bref. Et aussi parce que je vais vous faire découvrir si jamais vous ne connaissez pas. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai découvert Muse avec ça, Uprising. Et après, donc du coup, je les ai découverts donc du coup vers 2010. Mais j'étais pas un fan. Je les aimais bien. Je me suis dit, ah,
eux, ouais, je vais garder un œil dessus. Et du coup, bah après, il y a eu The Second Law qui est sorti. Premier single Madness, que je ne vous ferai pas écouter. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que voilà, parce que j'ai pas prévu de le faire. Alors d'ailleurs, c'est vrai que bah, d'ailleurs, à la sortie de Dick Down, il y en a beaucoup qui ont en gros ont dit que c'était un Madness 2.0, quoi, que c'était un deuxième Madness, parce que c'est vrai que Madness est assez calme, assez machin. Et voilà, donc c'est pour ça que Muse aussi bah, plaît. C'est parce que on peut avoir rock, bah, du rock comme ça. Alors quand je vous parle d'orgue, justement, voilà, il joue de l'orgue. Non, n'importe quoi, pardon. Si c'est de l'orgue, ça, non? Bref, c'est pas ce. Bon, bref, voilà. Donc voilà, ça commence doucement. Alors, religieusement, alors que Matthew Bellamy est athée et fait des chansons assez. Enfin, quelques chansons un peu critiques envers la religion, quand même. Et là, alors, je pense pas que vous êtes prêts. Que vous soyez prêts, pardon. Moi, je le suis parce que je connais, mais. Et là. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, on peut voir du ça, par exemple. Ou du plus original, comme ça. Donc là, pardon, j'ai oublié de vous citer. Donc c'était A Natural Selection, la chanson d'avant. Et donc là, c'est Knights of Sidonia. Donc chevalier de Sidonie. Voilà. Donc là, vous entendez des petits chevaux qui font hu. Et voilà. Très très appréciée par les fans, celle-là, elle est vraiment extrêmement populaire. De toute façon, ils la font presque. Bah, de toute façon, oui, c'est la chanson qui clôt les concerts à chaque fois. Presque à chaque fois. Donc voilà, en gros, ça fait un peu western spaghetti rock'n'roll. Assez original. Voilà, hop. Voilà, hop, ça que je voulais. Voilà. Et donc voilà, ça envoie du lourd. Et sinon, vous avez. Bah en fait, j'avoue que j'ai enregistré que des chansons qui envoient du lourd. Alors, ma chanson d'amour préférée, par exemple. Et c'est vrai, hein, c'est pas un fake, hein, c'est vraiment ma chanson d'amour préférée, d'amour global, hein, pas que de Muse, mais voilà, c'est celle-là. Qu'à mon avis, vous connaissez sûrement. Voilà. Et donc c'est là que je vous dis que Chris est un très très bon bassiste. C'est pour ça notamment, il a été enfin voilà, c'est. Bon, je m'excuse, mais hop, voilà, je m'excuse parce que je sais que c'est mal de couper en plein milieu de si bons, de si bonnes intros, de si bons riffs et compagnie. Mais voilà. Et donc voilà, alors. Et donc voilà, donc en gros, Muse, c'est ça. Mais par exemple, donc là, voilà, je vous ai mis des sons assez enfin, violents. Voilà, mais il y en a un qui vraiment. Alors, j'ai oublié celui-là quand même. Rippers, il est un peu. Voilà. Alors, le clip, franchement, bah, je vous mettrai le lien de toute façon, mais alors, le clip plus ça, franchement, c'est très 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 bien trouvé parce que ça vous, ça vous met dans une ambiance de. Vraiment de. Vous êtes. Vous avez la hargne un peu, vous êtes. Waouh! D'ailleurs, anecdote, j'ai cassé mon ordinateur, mon premier ordinateur, en regardant le clip justement de cette chanson. Parce que donc, euh, en fait, donc je regardais le clip et du coup il y avait la chanson et ça ramait, ça ramait et donc du coup je suis quelqu'un d'assez nerveux. D'ailleurs c'est pour ça que je me suis mis à vraiment écouter Muse beaucoup et notamment des chansons comme celle-là pour un peu extérioriser et comme ça ramait. Je tapais un peu du poing sur mon ordinateur, je tapais pas mal du poing.
Sauf qu'au bout d'un moment, bah, taper du poing c'est bien, mais là du coup j'ai tapé du poing très 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 fort et ça l'a niqué, ça l'a mis à mort. Donc du coup voilà. Anecdote perso, voilà, ça c'est fait. Donc il y a Reapers aussi qui est dans le même album que Psycho, donc dans Drones. D'ailleurs en parlant de drones, de drones, le bon français que je suis, bah, je vais vous la mettre parce franchement je l'aime bien. Elle est un peu critiquée parce que qu'est-ce que ça me fait ça? Non, tais-toi. Parce que c'est vrai que bon, que voilà, que c'est assez original, on va dire, et que ça change, enfin que voilà quoi que. Alors, faut savoir que c'est la dernière piste de l'album, donc voilà, ça clôt comme ça. Regarde, hop, enfin écoutez parce que. Hop, voilà, donc c'est un morceau a cappella et en fait Matthew Bellamy il a superposé plusieurs couches de sa voix. Je trouve ça vraiment vraiment original et personnellement j'ai beaucoup apprécié parce que ça met dans une ambiance assez cool. Donc voilà, vous avez ça. Donc voilà. Donc franchement vous avez un peu de tout. Et alors, je ne pouvais pas parler de Muse sans parler des chansons que je n'aime pas. Parce qu'il y en a, oui, évidemment. Il y en a. Et notamment, notamment, voilà, notamment celle-ci. Je vais arrêter de maintenant parce que voilà. Alors, vous vous demandez pourquoi, s'il l'aime pas, pourquoi il a sur son Spotify. Parce que c'est Muse et parce que des fois, bon bah, j'écoute quand même quoi. Bon bah, c'est ouais bon. Parce qu'en soi, attendez. Là, attends. La batterie est pas mal. La ligne de batterie est plutôt pas mal. Mais sinon, je trouve ça. Puis en plus, bon. Alors, j'ai appris que la chanson avait été écrite avant qu'elle ait été choisie comme BO pour Twilight. Je sais plus quel épisode et je m'en fous parce que j'aime pas Twilight. Mais voilà. Mais en fait, moi je pensais qu'en fait il l'avait écrite, que Matthew l'avait écrite euh, pour, pour Twilight. Mais en fait, non, pas du tout. Ça m'a un peu déçu parce que les paroles sont d'une niaiserie mais totale. Et voilà quoi. Enfin, je sais pas moi. Euh, Bref, voilà. Donc voilà. Mais effectivement, il y a l'effet Twilight qui compte aussi, qui compte pour pas mal de gens. C'est vrai que c'est bête parce que. Ah, c'est bête. Je dis c'est bête, mais en fait, j'en fais partie. Mais il y a des gens euh, pour qui l'argument, ben Twilight, bon, Twilight Muse, ça va pas trop ensemble. Bon, alors, il y a quand même un avantage, c'est que ça a apporté des fans. Ça a apporté des fans. Ouh, non, je vais me faire des ennemis là. Mais non, il y a des gens qui n'écoutaient pas trop Muse, ou voire pas du tout, qui, grâce à cette chanson, se sont dit tiens, ah c'est sympa, c'est Muse et tout. Et peut-être que ces personnes-là sont devenues des fans qui apprécient des chansons mieux, voilà, de mon point de vue. C'est comme d'ailleurs Starlight des chansons bah, comme les chansons calmes, enfin les chansons en gros commerciales, voilà, les chansons commerciales comme Starlight euh, ou Madness sont assez critiquées quand même parce que bah, justement c'est commercial, c'est machin, c'est pas vraiment c'est pas vraiment du rock quoi. Ils ont fait mieux. Et c'est vrai ils ont fait mieux. Moi j'avoue Starlight elle est dans mon cœur parce que pour une raison personnelle, donc je l'aime beaucoup. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est des chansons comme ça qui par les fans ne sont pas, enfin, sont pas trop appréciés, mais qui, objectivement, je pense, ont pu apporter une nouvelle vague de fans de Muse. Je vais pas dire la fan de vague qui, sur Facebook, s'appelle Nanana Bellamy ou Nanana Howard ou Nanana machin. Ça fait un peu précollégienne. Non, en vrai, non, je ne rage absolument pas. C'est juste que, non.
Non, mais voilà. Non, c'est chacun ses goûts, quoi, voilà. Donc voilà, donc Muse, c'est ça. Et donc Muse, pour conclure, en vrai, pourquoi je les adore, en vrai, c'est parce que, bah, non seulement bah, de toute façon, il faut du rock alternatif. Et donc, qui dit rock alternatif, bah, tout est dans le nom. En fait, c'est du rock qui emploie des instruments, des machins, qui bah, ne font pas partie du rock traditionnel, on va dire. Enfin, par exemple, je sais pas, mais rien que dans Knights of Sidonia, bah, voilà, c'est assez original. Voilà, même Drones ou quoi, même des choses, même voilà. Enfin, voilà, c'est assez original. Alors, The Globalist, elle est longue, mais peut-être que je vous la mettrai en lien, je sais pas. Elle dure 10 minutes et franchement, je l'adore. Alors, en concert, elle est pas. Enfin, j'ai jamais assisté à un concert, mais j'ai regardé des concerts de Muse. Et c'est vrai qu'en concert, bon, bah, vu qu'elle est assez. Enfin, elle, elle, euh, elle varie. En fait, c'est un peu un concentré de Muse dans une chanson, en fait, j'ai l'impression. Voir de l'album Drones, c'est en fait. C'est doux, puis ça redémarre, puis ça redescend, puis ça redémarre, et voilà. C'est un peu les montagnes russes, quoi. Mais c'est une chanson qui est vraiment excellente, et même au niveau du texte, pas mal. Pas mal, pas mal. Bref, et donc du coup, voilà. Et donc, personnellement, j'ai commencé à adorer Muse parce que du coup, si, je les ai connus donc avec The Resistance, donc le cinquième album, mais du coup, je me suis plongé dans les abysses musicales, et du coup, c'est vrai que j'ai découvert des morceaux incroyablement heavy, et j'en avais besoin parce que j'avais un climat familial pas terrible et j'avais besoin de vraiment d'une musique, de quelque chose qui me permettait de vraiment que cette rage-là, elle puisse au moins être pas extériorisée parce qu'elle est encore là, mais enfin qu'elle puisse avoir un espèce de support, qu'en gros je puisse me dire, voilà, bah grâce à eux, je peux quand même avoir enfin je sais même pas comment justifier en vrai. Mais enfin voilà, voilà, ça m'aide vraiment beaucoup. Et même les textes personnellement, par exemple de The Handler, dans The Handler qui s'appelle donc le manipulateur, enfin, voilà, voilà, il dit, enfin voilà, il parle de manipulation tout ça, et ça me fait penser à un individu, enfin une personne, ma génitrice, qui est clairement celle que décrit Matthew Bellamy dans la chanson, voilà, qui pourrait l'être en tout cas, voilà. Mais voilà, et donc c'est vrai que par exemple dans les tréfonds. Par exemple, moi, les B-sides, je connaissais pas, je savais pas ce que c'était, mais en gros, les B-sides, c'est les faces B d'un single, en fait, d'un morceau. Donc, par exemple, vous avez Easily, qu'est-ce que j'ai fait? Easily, voilà, hop, Easily, donc voilà. Alors, c'est une des rares chansons de Muse qui parle de sexe, d'ailleurs, à noter, étant donné que j'ai un intérêt particulier pour ce sujet. Voilà, donc Easily, c'est ça. Easy- Merci. Hop, je vais mettre le refrain. Voilà, hop, ça arrive. Non, ça, ça arrive. Non, 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 non. Non, 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 non. Et là, ça va arriver. Et donc ça, du coup, ça, c'est la phase B de Starlight. Et donc, du coup, ça donne pas les mêmes frissons, quoi. Donc, Starlight, c'est des frissons plutôt enfin, de tristesse, on va dire. Easily, c'est pas vraiment les mêmes, quoi, on va dire. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, et donc, voilà. Et donc il y a aussi Dead Star qui n'est pas une phase B, je crois. Non, c'est je crois pas que c'est une phase B de Dead Star. Parce que Dead Star et In Your World, c'est un single double en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un single double en fait. Et donc du coup voilà. Et Dead Star, c'est ça. C'est merci, c'est ça. Voilà.
Bon, vous voyez un peu le genre, quoi, hein. Voilà. Donc en fait, d'ailleurs, je me souviens très bien que j'avais demandé sur un groupe de fans enfin pas anglophones, mais un peu tout, quoi. Euh, Après que ma mère m'ait violenté, j'avais demandé est-ce que vous avez des chansons qui vraiment euh, permettent de faire sortir cette rage là que j'ai en moi. Et il y a un mec qui avait commenté, il avait mis quoi? Il avait mis Dead Star et Hyper Music, voilà. Dead Star et Hyper Music. Et donc bah du coup bah je vais vous mettre Hyper Music du coup. Allons-y pour faire un peu mélange de ma vie plus Muse. De toute façon Muse fait partie de ma vie donc en soi c'est un peu voilà. Donc du coup j'ai dit quoi? Oui Hyper Music. Voilà. Hop Hyper Music c'est ça. Et faut avouer que ça envoie aussi. Et donc, du coup, ça fait partie, et ça c'est dans l'album Origin of Symmetry. Voilà. Bon, je suis désolé, mais bon, faut pas que la vidéo dure 1 heure. Déjà, si vous avez tenu jusque-là, je vous félicite. C'est que soit vous m'aimez beaucoup, soit vous aimez Muse, soit les deux. Soit aucun des deux, mais vous avez juste rien d'autre à foutre. Mais voilà. Mais voilà, voilà. Donc voilà, Hyper Music, c'est ça. Donc c'est de l'album Origin of Symmetry. Et c'est l'un des. Enfin voilà, c'est des morceaux comme ça qui font dire aux fans que c'est le meilleur album de Muse. Parce que, putain, waouh. Ça commence par Newborn. Alors, Newborn, je pense que vous la connaissez. Je vais pas vous la mettre parce que je vais pas vous en mettre trop non plus. Mais voilà. Et wow, il y a alors Micro Cuts, c'est la chanson que j'écoute quand vraiment j'ai passé une journée de merde et que j'ai besoin de vraiment. Ah, que j'enlève une lunette et là, il y a David Blanc de fou, j'en fais parce que putain, voilà, Muse, voilà, merci à eux pour leur son de qualité. Pas tous, comme vous avez pu le constater. Alors, je vais finir en. Alors, parce que clairement, ma chanson préférée, c'est impossible à dire. C'est clairement impossible à dire, je ne peux pas vous le dire. Même si, en fait, je pourrais vous dire The Handler, juste parce que elle concerne une grande partie de ma vie. Et du coup, c'est vrai que quand je l'écoute, je ne peux m'empêcher d'avoir des frissons. Voilà, hop, les cheveux qui se dressent, mais là ils le sont déjà. Mais voilà, voilà. Mais voilà. Mais c'est vrai que ma chanson préférée, c'est assez compliqué parce que ben c'est Muse quoi. Voilà. Par contre, et là je vais peut-être me faire, s'il y a des fans qui regardent, détester, mais j'avoue que l'album que j'aime le moins, pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore eu le huitième, s'il y a un huitième album, je pense qu'il y aura un huitième album, c'est Showbiz. C'est Showbiz parce que, bah, en fait, je raisonne en termes de chansons que je n'aime pas dans l'album, en fait. Et dans l'album Showbiz, ben, malheureusement, il y a des chansons que j'aime pas. Overdue, je l'aime pas. Elle est nulle. Hate This and I Love You, je l'aime pas non plus. Enfin, voilà. Par contre, dans Showbiz, il y a des pépites. Et c'est pour ça que, en fait, c'est l'album que j'aime le moins, mais je l'aime quand même. Enfin, voilà. C'est pas un album que j'aime pas. Donc c'est un album où il y a des chansons que je passe, quoi. Il y a des chansons que des fois je passe, quoi. Quand je suis bien et que j'entends Overdue, je me dis, bah hop, parce que j'ai pas envie de l'écouter, voilà. Mais par exemple, il y a Uno. Alors, il faut savoir qu'Uno, j'ai découvert très tard, parce qu'en fait, j'avais pas Spotify à l'époque, et donc du coup, je téléchargeais les chansons sur YouTube, machin, tout ça, tout ça. Et impossible de trouver Uno sur YouTube, impossible. Voilà, je crois qu'elle y était, mais on pouvait pas l'écouter. Et du coup, bah, j'ai dû attendre d'avoir Spotify. Ah non, non, en fait, non, voilà, non, j'avais téléchargé la vidéo sans avoir pu la voir. Je pense pas que ça marcherait, mais ça avait marché. Et du coup, j'ai découvert Uno en 2015, je crois. Donc, voilà, ça tarde un peu. Alors qu'elle est sortie, ben, 99, quoi. Voilà, donc Uno.
Et donc Uno, c'est ça. Ma préférée, l'album, hein, clairement. Et une de mes préférées de Muse, sûrement aussi d'ailleurs. Parce que franchement, elle fait du bien. Elle fait du bien. 40 minutes quand même, hein, voilà, quand je parle de Muse, voilà, ça s'emballe un peu. Je suis désolé, hein, vraiment, je pense pas que ça durerait autant. Voilà. Donc voilà, donc du coup, c'est vrai que l'album que j'aime le moins, ce serait Showbiz, voilà. Bon, alors, je suis désolé vraiment d'avoir traîné en longueur comme ça. Je vous avoue que je m'attendais pas, je pensais que ça durait comme d'hab à peu près entre 5 et 10 minutes, quoi, même si j'étais des fois presque fait 20, mais là j'ai fait le double de 20, quoi. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Si vous avez, si vous avez suivi jusqu'au bout, je vous en remercie. J'espère que les fans de Muse, peut-être qu'il y en a hein, qui m'ont regardé, ne me détesteront pas pour soit mes erreurs probables, soit ce que j'ai dit, qui n'ont pas les mêmes opinions. Après, chacun ses idées, chacun ses... Ouais. Je suis Charlie, mais voilà. Et que pour ceux qui, de toute façon, ne connaissaient pas Muse ou connaissaient très peu, ça vous a peut-être donné envie d'approfondir vos connaissances musicales. Comme je l'ai déjà dit, je fais un jeu de mots pourri 2 fois. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Ça a duré longtemps, putain. Je suis claqué. Voilà. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Et voilà, ben, merci beaucoup. Et ben, bonne soirée à vous. Et je vous fais des gros bisous partout. Et ben, à bientôt!